Un jour, alors que je suis dans le métro, je vois un vieil homme d'apparence européen s'approcher d'un jeune Chinois et lui poser la question en anglais. S'il te plaît, quelle est la prochaine station? Le garçon regarde le vieux, il ouvre la bouche, mais rien ne sort. Pendant 5 secondes, le garçon semble paralysé pendant que le vieux est là debout à l'attendre. Et moi, j'étais là, j'ai tout vu. Après que le vieux soit parti, le jeune homme se tourne vers moi d'un air paniqué et dit: j'espère que j'ai pas eu l'air impoli. J'espère en tout cas qu'il ne va pas penser que je suis impoli. Je ne voulais pas être impoli. J'ai vraiment essayé de parler, mais je ne pouvais pas. Ce garçon n'était absolument pas impoli. Il n'était pas stupide non plus. Il parlait très bien anglais, mais le cours d'un instant, après qu'on lui ait posé la question, il semblerait que son cerveau l'ait tout simplement abandonné. Et cette situation, c'est quelque chose que beaucoup d'apprenants vivent. Et peut-être que c'est aussi le cas pour toi. Tu apprends l'anglais et tu parles anglais dans des situations dites normales. Mais dès qu'une personne te pose une question dans une situation inattendue, voilà ce qui se passe à ce moment précis. Quand quelqu'un s'approche de toi et te pose une question dans une langue étrangère de façon inattendue et brusque, ton cerveau perçoit ça comme une mauvaise surprise, une menace, voire même un danger. Et immédiatement, ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable du langage, de la réflexion et de la production des mots, se déconnecte temporairement. Et c'est pour ça que pendant un court instant, tu restes surpris, tu es incapable de parler, parce que ton cerveau a été surpris et il a traité ça comme un danger. Et du coup, il a réagi comme il réagit toujours lorsqu'il perçoit un danger. Mais alors, que faire quand une telle situation se produit? Eh bien, la première chose à comprendre à propos de cette situation, et c'est aussi la chose la plus importante de cette vidéo, c'est que ces 5 secondes de silence sont juste normales. Même si pendant un instant, tu as l'impression que tu n'arrives même plus à réfléchir, que tout est vide à l'intérieur de ton cerveau ne t'a pas abandonné. Ton cerveau était juste surpris. Et toute surprise, ton cerveau est capable de le surmonter. Alors voilà ce que je fais et voilà ce que je te suggère pour surmonter ça. Quand ton cerveau se vide d'un coup comme ça, ne lutte pas contre le silence. Accepte-le. Respire une fois, deux fois, trois fois et ouvre la bouche et dis n'importe laquelle des choses qui te sort de la bouche. Ça peut être une syllabe, ça peut même être un so, ça peut être un wall, n'importe quoi. Juste ouvre ta bouche et dis quelque chose, quoi qu'il soit. Parce que voici le secret. Dès que tu vas ouvrir la bouche et dire la moindre syllabe, ton cortex préfrontal va automatiquement se reconnecter. Résultat, le langage va revenir instantanément, le vocabulaire va se rétablir et la panique va disparaître. Et si à ce moment-là, tu ne trouves rien à dire, tu as toujours un joker en poche, tu peux toujours demander à la personne et lui dire Please, could you say that again, please? Pas parce que tu n'auras pas entendu, mais parce qu'en lui faisant répéter ce qu'il vient de dire, tu donnes de l'espace à ton cerveau pour respirer et se reconnecter, retrouver ses états. J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui elle aura été utile. Abonne-toi à cette chaîne. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.